Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter Wixpun à tire d'aile, un jeu de collection à partir de 10 ans pour 1 à 5 joueurs pour une durée de partie d'environ 1 heure. Dans Wixpun, vous incarnez des amoureux d'oiseaux et vous devez aménager la plus belle volière. Le jeu comprend les cartes oiseaux, chacune d'elles comporte le nom et l'illustration d'un oiseau. En haut à gauche, son habitat, un fond vert pour la forêt, un jaune pour la prairie et en bleu pour les marais. En dessous, on retrouve le coût en nourriture. Le nombre qui se trouve à côté de la plume, c'est la valeur en points de cette carte. Et en dessous, le type de nid. Il y en a 4 différents. Et enfin, le nombre d'œufs qui peuvent être posés sur cette carte. On les mélange, donc on les prend toutes, on les mélange et on en prend 3 au hasard que l'on place sur le plateau oiseau. Le reste des cartes est posé à côté. La réserve contient des jetons nourriture, donc les invertébrés, les graines, ici, le poisson et les fruits. Et j'ai oublié les rongeurs. Toujours dans la réserve, on place des œufs. Il y en a de différentes couleurs, mais ça n'a aucune incidence. Cette mangeoire sert de lanceur de dés. On lance les dés du haut de la mangeoire. Alors, elles indiquent les différents types de nourriture. Donc, le poisson, les invertébrés, les baies, les céréales, le blé et les rongeurs. Donc, là, je vais essayer d'aller doucement pour ne pas faire trop de bruit avec la caméra. Voilà. Et ils sont dans la mangeoire, c'est donc la nourriture qu'on pourra utiliser dans la partie. Il y a également des cartes bonus ici qui proposent aux joueurs, ils ont un dos vert, qui propose aux joueurs d'accomplir un objectif pendant la partie, lui permettant de remporter des points de victoire. Elles sont placées au centre de la table. Enfin, on a le plateau objectif où l'on place au hasard 4 tuiles objectifs, une par manche. Les tuiles sont recto verso. Avant de démarrer la partie, chaque joueur récupère un plateau, 8 cubes d'action de la couleur de son choix, 2 cartes bonus. Donc on va mettre 2 cartes pour le joueur violet et 2 cartes pour le joueur rouge. Il récupère également 5 oiseaux donc dans la pile. Donc voilà pour le joueur violet et 4 et 5 pour le joueur rouge. Il récupère également un jeton de nourriture par type de nourriture. Donc 5 nourritures donc pour le joueur rouge et la même chose pour le joueur violet. Chaque joueur sélectionne une de ses cartes bonus et défausse la seconde. Donc, il les regarde et vérifie ce qu'il pense être atteignable durant la partie. Donc là, dans les cartes bonus qu'on lui propose, c'est des oiseaux dans celle-ci qui mangent n'importe quel type de nourriture. Il en faut, par oiseau, ça lui rapportera 2 points. Et celle-ci, il lui faut des oiseaux avec un nid avec ce symbole-là. S'il en obtient 4 ou 5 oiseaux, 4 points de victoire. Et 6 oiseaux, 7 points de victoire. Ce joueur-là va se dire que cet objectif est plus facilement atteignable. Donc, il va garder celle-ci pour lui et il va enlever l'autre. Le joueur rouge fait la même chose. Il regarde ses objectifs et choisit celui qui lui paraît le plus facilement atteignable. On peut garder
toutes les cartes oiseaux en main, mais chacune d'elles coûte une nourriture pour la conserver. On va regarder celle qui nous intéresse le plus en fonction du plateau objectif. Dans celui-ci, la première manche, il faut des oiseaux avec ce type de nid et des œufs posés dessus. On va regarder également son objectif personnel, mais également les pouvoirs qu'elle rapporte. Le fond marron, comme ça, indique que ce pouvoir peut être activé à chaque fois que nous posons un cube action dessus. Alors, il y a d'autres fonds. Là, le rose, celui-ci s'active autour d'un autre joueur. Certaines cartes, on en a une là, n'ont pas de couleur de fond, mais elles ont des pouvoirs que l'on joue dès que l'on pose la carte. Par exemple, ici, si on la pose, il y a marqué « Piochez 2 cartes bonus et gardez-en une ». Donc, chaque joueur va choisir les cartes qu'il souhaite conserver en fonction aussi de la nourriture qu'il possède. Rappelez-vous, ils ont 5 jetons de nourriture et quand il va falloir acheter les oiseaux, il faudra les nourrir. Donc, il va falloir bien réfléchir au nombre de cartes qu'on garde et à ce qu'on va se débarrasser comme jeton nourriture. On donne au premier joueur le jeton premier joueur. Donc, le rouge va démarrer et on peut commencer la partie. Chacun son tour, on joue un cube action sur son plateau. 4 actions différentes sont possibles. Jouer un oiseau de sa main sur sa volière. Pour pouvoir poser un oiseau, il faut payer son coût en nourriture, qui est inscrite sur la carte, et éventuellement un œuf. Alors pour la première colonne, on le voit là-haut, aucun œuf n'est demandé. Pour la colonne 2 et 3, il faudra payer un œuf. Et pour la colonne 4 et 5, il faudra payer 2 œufs en plus de la nourriture. La seconde action est celle de récupérer de la nourriture. La troisième permet de pondre des œufs. Les œufs récupérés sont posés tout de suite sur les cartes oiseaux de sa volière. La dernière action est celle de piocher des cartes oiseaux. Le premier joueur souhaite jouer un oiseau. Il a la nourriture qu'il lui faut. Par exemple, il veut jouer cet oiseau-là. Il lui faut un invertébré et un blé. Il les a. Donc, il va poser un cube action tout en haut ici de son plateau où il y est écrit « Jouer un oiseau ». Et il va poser sur son plateau la carte oiseau selon son type d'habitat. Donc ici, la forêt, la prairie et les marais. Et sur sa carte d'oiseau, c'est la prairie que l'on voit. Donc il va placer sa carte à cet endroit. Il met dans la réserve les jetons de nourriture, donc un invertébré et un blé. Donc, une fois que le joueur là a posé sa carte, il y a un pouvoir qui est possible. Donc, on lui propose de piocher 2 cartes bonus et d'en garder une. Donc, il récupère les 2 cartes bonus. Donc, là, du coup, ça va lui permettre d'avoir plus de points à la fin. Et donc, il en garde une. Donc, il va garder celle-ci et remettre celle-là, l'autre de côté. C'est au tour du second joueur. Il veut gagner de la nourriture qui lui permettra de poser un oiseau plus tard. Il pose son cube sur la ligne « Gagne de la nourriture » et il se place sur la case libre la plus à gauche, ici. La case indique un seul dé, donc il n'a le droit qu'à une seule nourriture. Il récupère une des nourritures qui est indiquée sur le dé. Donc, par exemple, il veut un rat. Les rats sont assez difficiles à se procurer. Il retire le dé de la mangeoire et récupère dans la réserve son rongeur. C'est à nouveau au premier joueur de jouer. Il décide de poser des œufs sur son oiseau. Donc, il prend un cube action et le place sur la ligne pondre des œufs, toujours sur la case la plus à gauche, mais qui n'est pas occupée par une carte. Donc ici, lui, il en a déjà mis une, donc il va poser sur celle-ci. Il récupère le nombre de dés qui est indiqué, donc 2 œufs.
qu'il prend. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, la couleur n'a pas d'incidence. Et il le pose sur sa carte tout en respectant la limite qu'il y a sur sa carte. Ici, il ne pourra pas poser plus de 3 œufs. Il a la possibilité également d'échanger ici une nourriture contre un œuf. Ensuite, il repart dans l'autre sens, case par case. Donc, il revient sur la première parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, certaines cartes ont un fond marron et ils ont des pouvoirs qui s'activent à chaque fois qu'un cube est posé dessus. Là, ce n'est pas le cas, c'était un pouvoir unique au moment où on pose la carte et il revient se placer donc sur la case où il y a écrit « pondre des œufs ». On repasse maintenant au second joueur qui veut piocher de nouvelles cartes. Il se place sur la case libre la plus à gauche, donc la pioche des cartes, et prend le nombre de cartes indiquées, ici une seule. Vous pouvez prendre les cartes visibles qui sont sur le plateau ou la carte qui se trouve au sommet de la pioche. Donc par exemple, il regarde ces cartes-là, celle-ci vaut 3 points, 7 points, mais alors là il faut un rat, un poisson, un ver, mais en fait il a tout ce qu'il faut. Il décide de prendre celle-ci et il la rajoute à sa main. À la fin de son tour, le joueur remplace toutes les cartes oiseaux du plateau qui sont vides. Donc, il retire celle-ci, on les met de côté et il en tire 3 nouvelles qu'il replace sur le plateau oiseau. On continue comme ça jusqu'à ce que tous les cubes actions soient placés et c'est le décompte de la manche. Le joueur qui l'emporte place un de ses cubes sur la première case. Le joueur suivant sur la case numéro 2, etc. À partir de la deuxième manche, du coup, les joueurs n'ont plus que 7 cubes actions puisqu'ils en ont posé un donc sur le plateau d'objectifs. Une fois qu'ils en ont posé un là, hop, ils n'en ont plus que 7. Ils en auront plus que 6 pour la troisième manche et 5 pour la dernière. À la fin de la quatrième manche, on fait le décompte total des points. Pour ça, il y a des petites feuilles. Donc, on décompte les points oiseaux, les cartes bonus, les objectifs de manche, les œufs qui sont posés, la nourriture qui nous reste stockée et les cartes découvertes. En effet, certains pouvoirs vous permettent de placer des cartes oiseaux en dessous de celles qui sont posées dans votre volière. Une thématique originale, des tours de jeu rapides, de magnifiques illustrations. Vous allez vraiment passer un très bon moment avec Whispan. Je vous recommande ce jeu et je vous donne rendez-vous très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!